La France a officiellement remis une base militaire de communication située au Sénégal. Une base militaire de communication, une base française située au Sénégal, a été remise aux autorités sénégalaises. Ça vous dérange un peu ou pas? Une base militaire de communication, c'est-à-dire une base dont l'objectif est de cerner, de capter, de bloquer, d'écouter les communications de plusieurs choses dans un pays étranger, appartenant à la France, géré par la France depuis beaucoup d'années, vient d'être remis aux autorités sénégalaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la vie, le respect, je n'arrêterai pas de le marteler, est une chose très importante. Vous ne pouvez pas avoir de deal s'il n'y a pas de respect. Pas de fraternité sans respect, ça n'existe pas. Même entre frères, il faut se respecter. Jeune ou plus vieux, il faut que le respect soit réciproque. Beaucoup d'Africains pensent que le respect, c'est du petit. Non, le respect doit être réciproque. Pourquoi quand il y a le respect, on connaît les limites. Même les plus âgés doivent avoir des limites à l'égard des plus jeunes. Pour avoir une relation saine, il faut qu'il y ait des limites. Il y a des choses qu'on ne dit pas à une personne simplement parce qu'elle est plus jeune. Donc, pensons avoir cette couverture droite de nez, il ne peut pas me répondre. Non, on va te répondre. On va te répondre poliment, mais on va te mettre à ta place. Le respect est très important. À quand même plus forte raison, un pays indépendant, où il y a une base militaire ou des bases militaires depuis très longtemps. En 1854, il y avait déjà une base militaire française au Sénégal. La base a été établie comme la première base dans l'expansion de l'Empire français en Afrique de l'Ouest. 1857, et même après l'indépendance du Sénégal en 1960, les militaires français ne sont jamais partis. Donc, peut-on dire qu'ils sont là depuis toujours? La France a officiellement remis une base de communication militaire située à Rufisque, en périphérie de Dakar, aux autorités sénégalaises, dans le cadre de son retrait progressif de la région. Pigama Kofi. Yeah! Vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquaient Monsieur Bassirou Faye. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Et on se pose la question. Ma question est celle-ci. Est-ce que pour être indépendant, enfin, beaucoup de gens disaient que Monsieur Bassirou était un vendu, c'est une marionnette de la France, parce que Monsieur n'était pas aussi rude et direct comme l'était le Mali, le Burkina Faso et le Niger à l'égard de la France. Peut-on dire que la rudité, la sévérité est la seule façon de pouvoir résorber des problèmes de cette catégorie? Peut-on trouver des solutions dans le calme, dans la douceur, la simplicité, mais on bouge vers une solution palpable et réelle? Point d'interrogation. Alors la France a remis cette base de communication militaire située à l'ouest du Sénégal aux autorités locales après avoir retiré ses troupes, a annoncé l'ambassade de la France. Donc c'est officiel. Ce n'est plus un secret. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appelé l'an dernier, ouvertement, vous le savez, vous avez vu, à mettre fin de cette pacte de défense vieux de plusieurs décennies avec l'ancienne puissance coloniale, le jugeant d'incompatible avec la souveraineté du pays. M. Bassirou Faye disait autrefois que ça n'aurait aucun sens de voir des tracts militaires ou des camions de militaires armés dans les rues de Champs-Élysées appartenant à l'Ouganda ou le Sénégal. Ça n'a aucun sens. Ce serait bizarre, n'est-ce pas? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. En 2025, avoir une armée étrangère en train de patrouiller ou enfin de se promener comme ça, c'est absolument absurde. À combien plus forte raison un pays africain? Alors cette indépendance est très nécessaire. M. Bassirou Faye a dit, il était temps que la France parte. Le Sénégal est assez mature aujourd'hui pour prendre soin de tout son étendue. C'est quoi cette base? Alors cette base n'est pas une base comme vous connaissez généralement. Cette base en effet est une station de radiodiffusion située à Rufisque. Cette station a été chargée en 60 des communications militaires à longue distance. Vous comprenez maintenant? C'est quel genre de base? Premièrement, la base sert de surveillance de communication de haute fréquence. Ok? Surveillance de communication. La base fonctionnait comme station d'écoute. Elle permettait notamment d'intercepter les communications militaires des navires et avions. Interception de communication des navires et avions. Numéro 2, la transmission navale dans l'Atlantique, cette base cernée. Donc, en d'autres termes, communication entre bateau et bateau. Cette base interceptait les communications. Communication entre terre et bateau, cette base interceptée. Communication entre bateau et avion. Donc, tout ce qu'il y avait comme bateau qui traversait, tout ce qu'il y avait dans la sous-région en tout cas, était intercepté en tant que communication par cette base.
C'est une base d'interception de communication. C'est une base de surveillance maritime. La station assurait les suivis des communications navales, y compris échanges entre navires et rivages, les itinéraires de contrebande et les activités de piraterie et de pêche illégale. Donc c'est une base qui inspectait la sous-région. Donc, interception de communication entre navire et navire. Interception de communication entre navire et sol. Interception de communication entre navire et avion. On parle de quoi là? La base ciblait encore les cibles militaires ou de renseignement le long de la côte ouest africaine. C'est-à-dire, les bureaux de renseignement au long de la côte ouest africaine étaient surveillés par cette base. Tout ce que vous avez comme discussion, communication, par radio haute fréquence, ils pouvaient intercepter ça dans cette base française en Afrique. Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, la base aurait probablement intégré des réseaux mondiaux signal intelligence de la France, c'est-à-dire pour intercepter les messages cryptés, les surveillances de communication des groupes armés en Afrique de l'Ouest. Et ici, on parle du Mali, Burkina Faso et Niger. Je répète, surveillance de communication des groupes armés au Mali, Burkina Faso et Niger. Donc, si vous êtes là pour surveiller les communications des groupes armés, les rebelles, les terroristes, vous ne prendrez pas la même occasion pour surveiller le gouvernement aussi? Ah, attendez, si vous en avez les capacités, surtout que leur relation n'est pas tout à fait au bon port aujourd'hui. Évidemment. La base servait aussi de station de relais, c'est-à-dire les communications françaises en Afrique de l'Ouest. Pour être transmis au QG en France, ça passait à travers cette base. Acheminement de communication entre les forces françaises en Afrique de l'Ouest et le QG en France. Soutien au déploiement naval de la Golfe de la Guinée et au-delà. Donc c'est une base, un virus carrément, il faut le dire, un corps étranger qui fonctionne dans un continent totalement étranger avec très peu de limites. On peut espionner n'importe qui, espionner les civils, les militaires, espionner les bureaux de renseignement de chaque pays, même, pourquoi pas, espionner les présidents de république et savoir exactement ce qui se transmet comme communication. Alors cette base a été remise aux autorités sénégalaises. Congratulations, what? Pigama Kofi, again. On se pose la même question. Pourquoi c'est important? C'est important évidemment parce que cette base offrait à la France un avantage stratégique en matière de renseignement lui permettant de surveiller, de savoir exactement ce qui se passe, une large portion de l'Atlantique et de l'Afrique de l'Ouest. Donc tous ces pays-là que vous voyez, c'était surveillé. Totalement surveillé. Par rapport à quoi? Question mark. Le retrait français et la restitution de la base à l'État sénégalais marquent une transformation majeure des capacités régionales en matière de renseignement. Donc voilà ce que c'est les amis. Je vous rappelle encore une fois, la France a établi sa première base militaire au Sénégal en 1857 lors de l'expansion coloniale de l'Empire français en Afrique de l'Est. Donc il était temps. En 1960, le Sénégal était libre. Pourquoi ne sont-ils pas partis? Ils sont restés. Il a fallu aujourd'hui, avec le président Faye, pour que ces bases évidemment soient démantelées et quittent le territoire sénégalais. Autant la France doit être libre sur son territoire, autant les pays africains doivent être libres dans leur territoire. Félicitations encore une fois au président Faye et aussi félicitations au Sénégal parce que ceci marque évidemment le début d'une nouvelle ère. Aussi, la France a promis de remettre le tout dernier ou la toute dernière base aux autorités sénégalaises au mois de juillet. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.